Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est arrivé à Oyo via l'aéroport de Lombo ce dimanche 30 novembre 2022. Il a été accueilli à sa descente d'avion par les autorités départementales de la Cuvette et des Plateaux. À Oyo, le chef de l'État va déposer le 1er novembre prochain des gerbes de fleurs sur les tombes des membres de sa famille et procédera également au planting d'arbres à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre le 6 novembre prochain. Un rendez-vous que le chef de l'État honore de façon inconditionnelle au regard de l'importance de l'arbre dans la vie humaine. Le 17e sommet extraordinaire de l'Union africaine sur l'industrialisation, la diversification économique et la zone de libre-échange continentale africaine se tiendra à Niamey au Niger le 25 novembre prochain. L'annonce émane d'Alkash Alada, ministre nigérien du Commerce, qui a été reçu en audience à la résidence du Plateau ce samedi 29 octobre 2022 par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. À cette occasion, Alkash Alada a remis au chef de l'État l'invitation du président du Niger, Mohamed Bazoum, sollicitant la participation de son homologue congolais à ce sommet. Je viens donc de transmettre ce message à son Excellence le président de la République, qui a bien voulu donner son accord à la participation du Congo à ce sommet d'importance. Également, le président de la République a évoqué une question extrêmement importante dont il est en charge, notamment la mission qui lui a été confiée dans le cadre du règlement de la question interne libyenne. Et comme son Excellence le président Mohamed Bazoum fait également partie du comité des 5, il m'a également chargé donc de lui transmettre un message dans ce sens d'une prochaine rencontre qui va y avoir lieu. Les trois problématiques qui seront à l'ordre du jour des assises de Niamey épousent bien l'agenda 2060 de l'Union africaine, une Afrique des peuples. Pour le ministre nigérien du Commerce, les contributions du président Denis Sassou Nguesso à ce sommet seront d'un apport capital. Évidemment, pour que la zone de libre-échange soit véritablement opérationnelle, il faut que l'Afrique s'industrialise et donc qu'elle produise évidemment beaucoup de biens, suffisamment de biens, afin de pouvoir les échanger entre nos différents États. Tout à l'heure, son Excellence le président Denis Sassou Nguesso a fait part d'un des grands défis qui est le nôtre sur le continent. C'est le défi du transport, des infrastructures, et il a parfaitement raison d'évoquer ces grands défis auxquels nous devrons faire face pour pouvoir bien commercer entre nos États. A noter que, outre les questions multilatérales, Denis Sassou Nguesso et son interlocuteur ont également évoqué les questions touchant à la coopération excellente qui existe entre Brazzaville et Niamey. En séjour à Brazzaville, le président de la commission de la CEMAC a été reçu ce mercredi à la résidence du Plateau par le président de la République. À cette occasion, Daniel Onaondo a rendu compte à Denis Sassou Nguesso de la marche de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Un ensemble sous-régional en proie à certaines difficultés dans la faiblesse du processus d'intégration. Le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a demandé à me voir en tant que président de la commission de la CEMAC pour s'enquérir de la marche de la communauté. Cela prouve qu'il en était besoin de l'intérêt que cette autre personnalité porte à l'intégration régionale. Donc je me suis efforcé de présenter au chef de l'État les difficultés de notre mission, les avantages et les inconvénients de cette mission. Donc j'ai eu à recueillir ses précieux conseils. À propos du projet de fusion entre la CEMAC, la CEAC et la communauté économique des États des Grands Lacs, le président de la commission de la CEMAC a indiqué que le dossier est en cours d'examen. L'échéance prévue pour la matérialisation de cette ambition est 2023. Le dossier est suivi par le président Biya. Il est suivi aussi par le ministre Alamine May. Actuellement, les réunions se poursuivent. Effectivement, dans le projet des chefs d'État, il est question de la fusion de 3 CER
contrairement à ce que les gens croient, de la CEAC, de la CEMAC et de la communauté économique des pays des Grands Lacs. Donc il y a 3 CER. Donc dans l'intérêt bien compris, il est bon d'avoir une CER beaucoup plus costaud parce que notre CER n'a qu'une 50 millions d'habitants. Ça ne fait même pas la dimension d'un pays. Donc c'est un dossier qui est en cours. Aujourd'hui, le timing qui a été donné, c'est 2023. Nous attendons 2023 pour qu'on puisse avoir la fusion de ces 3 communautés. Bien sûr, la discussion se poursuit. Les ministres ont adopté la fusion constitution, c'est-à-dire on fusionne toutes les entités, on crée une nouvelle structure. Il y en a qui sont pour la fusion absorption. Bon, le débat est en cours. Il n'y a que les ministres et les chefs d'État qui peuvent clore ces débats. La commission de la CEMAC est l'organe exécutif de l'organisation. C'est elle qui porte les dossiers auprès des instances supérieures de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Rappelons que la création de la CEMAC remonte à mars 1994 en remplacement de l'UDEAC, l'Union douanière et économique de l'Afrique centrale. Les membres du gouvernement se sont réunis le vendredi 28 octobre 2022 au Palais du Peuple sous la très haute autorité du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Sur leur table, 3 projets de loi et 11 projets de décret présentés par 8 ministres. Des affaires qui ont une portée hautement sociale, à l'instar du projet de loi portant création de l'Université de Pointe-Noire et du projet de décret portant affectation à l'Université de Pointe-Noire d'un terrain non bâti dans le district de Luango, département du Kwilu. Le projet de loi portant création de l'Université de Pointe-Noire, quant à lui, s'inscrit dans un vaste mouvement de renforcement des capacités d'offres de formation, fondé sur la mise en place des structures de formation permettant de favoriser l'initiation au métier, l'acquisition des connaissances et compétences, en adéquation avec les besoins du développement et les emplois disponibles ou potentiels, problématiques chères et faisant partie des engagements de longue date et récents de son Excellence, Monsieur le Président de la République. La construction de cette université, qui entend se hisser au standard des meilleures universités d'Afrique, requiert la mobilisation d'un espace foncier à même de recevoir des infrastructures administratives, pédagogiques et de recherche, des bâtiments destinés aux œuvres universitaires, des installations sportives et de loisirs à l'usage des facultés, des écoles supérieures, les instituts et les laboratoires. Le gouvernement, qui fait de la protection de l'environnement l'une de ses priorités, a examiné et adopté le projet de loi portant gestion durable de l'environnement en République du Congo. Toujours dans cette optique, le Conseil des ministres a examiné et adopté, au titre du ministère de l'économie forestière, 3 projets de décret, au nombre desquels le projet de décret portant création du parc national d'Ogoué-Leketi. Pour enrichir l'offre congolaise en matière de structures de protection de notre biodiversité, il est apparu la nécessité d'ériger sur le site d'Ogoué-Leketi un parc national sous la dénomination Parc national d'Ogoué-Leketi, PNOL, qui répond à la vision du plan de la Comifac. S'agissant du parc national d'Ozala-Kokwa, PNOK, sans doute le plus emblématique de notre pays, il s'inscrit depuis 2018 sur la liste des zones humides d'importance de la Convention de Ramsar, où les différents écosystèmes forestiers qu'il renferme jouent un rôle déterminant dans la séquestration du carbone. L'adoption d'un texte portant approbation de son plan d'aménagement apparaît donc comme l'aboutissement d'un processus de longue haleine. Enfin, c'est au titre de la loi 33-2020 du 8 juillet 2020 qu'il est prévu un organe national regroupant toutes les parties prenantes concernées qui assurerait la régulation, le suivi et le contrôle du marché carbone. S'agissant du ministère de la Santé et de la Population, 2 projets de décret portant approbation des statuts des hôpitaux généraux de Djiri à Brazzaville et de Ngoyo à Pointe-Noire ont été examinés et adoptés. Les membres du gouvernement ont, lors de cette session du Conseil, suivi la communication relative aux travaux de la revue du programme soutenu par la facilité élargie de crédit du FMI, preuve d'une coopération excellente avec les institutions de Bretton Woods. Enfin,
le Conseil des ministres a procédé aux nominations de certains cadres au poste de responsabilité. Le président de la République a effectué le 25 octobre dernier une visite de travail de 24 heures en République démocratique du Congo. Denis Sassou Nguesso est allé représenter le Congo à la deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC en sigle, consacrée au processus de transition politique en République du Tchad dans le cadre du Conseil de paix et de sécurité en Afrique centrale, COPAX. Cette deuxième session extraordinaire de la CEAC s'est tenue dans un contexte marqué par des tensions et des difficultés de toutes sortes dans la sous-région. C'est fort de cela et dans cette disposition d'esprit qu'en ouvrant les travaux de cette deuxième session extraordinaire, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, président en exercice de la CEAC, a insisté sur la nécessité de remettre sur les rails la transition politique au Tchad. L'enjeu est de taille et le défi à relever majeur, car il s'agit à présent de remettre la transition sur de bons rails avec le peuple tchadien, en tenant compte à la fois de ses aspirations, des valeurs et idéaux de l'Union africaine et de la CEAC, ainsi que des principes fondamentaux qui guident leurs actions en pareilles circonstances. À cet effet, le président de la Commission nous présentera l'état des lieux de la situation au Tchad afin de nous permettre de réfléchir sur les voies et moyens d'éteindre le feu qui vient de s'allumer et d'éviter la catastrophe qui semble se dessiner à l'horizon. Point n'est besoin de rappeler qu'en raison du principe de subsidiarité, les recommandations et décisions que nous prendrons détermineront certainement celles de l'Union africaine et de la communauté internationale dans son ensemble. Après avoir examiné à huis clos le dossier tchadien, un communiqué final a été rendu public par le ministre congolais de la coopération régionale, Didier Mazenga. Un communiqué final qui résume de manière explicite l'esprit des entretiens des chefs d'État, d'où se dégage leur ferme volonté de soutenir la transition politique au Tchad. Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, comme facilitateur au processus de transition en République du Tchad. La conférence a également décidé de la désignation du président du Conseil des ministres de la CEAC et ministre de l'intégration régionale et francophonie de la RDC et du président de la commission de la CEAC comme envoyés spéciaux pour appuyer les facilitateurs désignés dans sa mission de facilitation du processus de transition au Tchad. La conférence exhorte les partenaires bilatéraux et multilatéraux du Tchad, particulièrement l'Organisation des Nations Unies et l'Union africaine, à maintenir et renforcer leur appui diplomatique, financier, matériel et technique nécessaires au processus de transition dans ces pays. Clôturant les travaux, le président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Félix-Antoine Tshisekedi, a informé ses homologues qui mènera pleinement cette mission de facilitation au Tchad. Je vous remercie de m'avoir fait cet honneur de me confier cette mission de facilitation auprès de la République du Tchad durant cette période de transition. Comme vous le savez, il s'agit d'une lourde responsabilité et je peux d'ores et déjà vous rassurer que je ne ménagerai aucun effort pour remplir cette noble mission pour l'avènement et le maintien de la paix, pas uniquement en République du Tchad, mais également dans toute notre région de l'Afrique centrale. En effet, l'heure n'est plus au discours, mais aux actions concrètes et rapides pour assister le pays frère à mener à bon port ce processus.
C'est donc dans la soirée de ce 25 octobre 2022 que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a quitté l'héliport de la Cité de l'Union africaine pour Brazzaville, où il est arrivé en fin de soirée.